Tinzaouaten, frontière algérienne. Frappe aérienne, attaque de drones, combat au sol, les forces armées maliennes reprennent le contrôle après les violents accrochages avec une coalition de groupes armés terroristes. Des combats acharnés qui ont fait des victimes dans leur rang mais qui n'ont en rien entamé leur morale, bien au contraire. Le secteur est désormais sous surveillance grâce à la détermination des femmes qui, dans un élan de solidarité sous-régionale, ont bénéficié de l'appui des armées des pays membres de l'AES. Un épisode qui traduit, si besoin en était, le nouvel état d'esprit de nos forces. Ne reculer devant aucun obstacle sur la voie de la reconquête de l'intégrité du territoire national. Les femmes, malgré les vicissitudes, vont combattre jusqu'au dernier jour. Nous n'allons jamais reculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Anefis, Ber, Tinisako, Abibara, Tessali, Tagelhok et Nafarak, les FAMA ont multiplié ces derniers temps les victoires d'étape sur un phénomène qui gangrène le pays depuis 2012. Résultat, le drapeau malien flotte à nouveau sur de nombreuses localités du nord du pays. Le Nord Mali, un enjeu crucial dans la lutte contre le terrorisme international. Tinzaouaten, c'est quoi? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux feutrés ailleurs, et ils sont armés et équipés, et ils sont opérationnels à partir de Tinzaouaten. Mais si les installations n'existent plus à partir de Tinzaouaten, on peut dire qu'on a sonné le glas du terrorisme mondial à partir de Tinzaouaten. Pour avancer véritablement dans la lutte contre le terrorisme dans le septentrion malien, les forces armées maliennes ont dû sauter un verrou stratégique. Le 14 novembre 2023, l'armée reprend pied dans la ville de Kidal, restée en dehors du giron national pendant plus de 10 ans. Kidal, tout un symbole. La reconquête de Kidal, une victoire importante qui restera gravée dans la mémoire collective comme une preuve tangible de la montée en puissance de notre armée. Victoire saluée par le pays tout entier. Nous sommes très satisfaits, nous sommes très contents. Nous souhaitons bon vent à l'armée, aux FAMA. Nous le félicitons, notre force armée et de sécurité. Le travail qu'ils ont fait au niveau de Kidal, nous sommes vraiment fiers. On ne fait que les remercier. À la Koussara. L'intégrité territoriale du Mali tient à cœur tous les Maliens. Et aujourd'hui, la montée en puissance ou l'avancée fulgurante de notre vaillante armée nous réconforte matin et soir. Aujourd'hui, la vie reprend dans la capitale de la 8e région. L'administration s'installe progressivement et les populations peuvent vaquer à leurs occupations sous l'œil vigilant et l'aile protectrice des forces armées nationales qui multiplient les patrouilles mais aussi les missions offensives. Il s'agit pour nous d'abord de nous assurer de nos missions défensives qui consistent à défendre, à sécuriser et à stabiliser les localités et aussi d'aller maintenant dans les domaines des missions dynamiques qui consistent à rechercher, à traquer tout membre des groupes armés terroristes. D'est en ouest, du nord au sud, sur tous les théâtres d'opération, les forces armées maliennes remportent au quotidien des succès éclatants. Des succès sur un terrain où les forces internationales en une dizaine d'années n'ont pas obtenu les résultats escomptés. En effet, malgré leur présence renforcée en son temps, le terrorisme n'a cessé de gagner du terrain. Le départ de l'opération Barkhane est officialisé en janvier 2022, suivi de celui de la force Takuba en juillet. En juin 2023, le Mali demande le retrait de la MINUSMA pour manque de résultats dans la lutte contre l'insécurité. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Exit Barkhane, exit Takuba, exit la MINUSMA, l'armée malienne est donc désormais face à ses responsabilités. Responsabilités qu'elle assume avec brio. Recrutement, équipement et formation sont les piliers essentiels d'une ambitieuse politique de montée en puissance soutenue par de nouveaux partenariats comme celui avec la Russie ou d'autres pays soucieux du respect de la souveraineté du Mali et des principes qui guident désormais son action publique. Des partenariats grâce auxquels notre armée compte aujourd'hui parmi les plus puissantes du continent africain. Mais les FAMA le savent, elles doivent évoluer dans un contexte hostile marqué par une guerre de communication. Des divertissements
nous nous concentrons pour la défense, la mission qui nous a été confiée. Il s'agit de la défense de l'intégrité du territoire malien, la protection des personnes et des biens. Tout le reste là, c'est du divertissement pour nous. Il n'y a pas moyen à essayer de désinformer les forces armées maliennes ou bien de nous divertir sur des sujets qui ne nous intéressent pas. Aujourd'hui, tout le monde est concentré et la mission, nous allons la réussir avec le soutien du peuple malien et le soutien de nos autorités politiques. Recouvrer l'intégrité du territoire, sécuriser les personnes et leurs biens, pacifier et stabiliser le pays, la mission s'avère difficile dans un contexte de guerre asymétrique, mais la détermination des FAMA est sans faille. Le moral des troupes est au beau fixe, assure la hiérarchie qui multiplie les efforts en vue de permettre aux troupes d'avancer inexorablement vers la victoire finale.